Bon, parenthèse pas drôle, c'est très fatigant de faire des épisodes de Hollow Knight. Donc j'ai pas du tout l'intention de réduire les délais entre les épisodes. Au contraire, ça va être complètement aléatoire en fonction de mes ambitions démesurées selon la zone. Déjà, 1, je vis absolument pas de ma passion. 2, j'utilise beaucoup d'énergie à réaliser mes créations que je veux finir correctement parce que déjà ça prend du temps. Et 3, j'ai même pas beaucoup de temps parce que je cherche aussi un vrai job en ce moment. Donc voilà, les épisodes sortiront quand je le pourrai. C'était la parenthèse pas drôle. Bienvenue dans Décompression avec Hollow Knight. Dans le passé. J'ai dépensé sans compter. Gloire à toi, être suprême. Si, oh bordel, on a oublié Ornay. Je te hais. C'est ainsi que l'Hollow Knight... Je suis l'Hollow Knight. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe s'il le fait? Il sera scellé à ma place pour l'éternité afin de protéger le monde. Venez m'ouvrir! Dans le présent, notre petit fantôme a remonté le temps pour changer son destin particulièrement pourri. Et soudain se rappela de sa sœur. Toi, retrouver moi près du cadavre de papa. Qui est? J'ai la flemme d'expliquer le scénario, alors on se retrouve là-bas. Sauf que le petit guerrier n'avait aucune idée de où ça pouvait se trouver. Et décida d'aller voir le vieux qui serait peut-être au courant. Ah oui, elle est toujours là. Ah, allez, assis-toi à côté d'elle, qu'on en finisse. Non! Allez, sois un peu plus sympa pour cette nouvelle aventure. C'est ainsi que l'Hollow Knight... Je suis l'Hollow... Oh, toi ta gueule. Bref, le scénario arriva pour diriger notre petit héros. Bonjour, j'ai un message pour cet individu. Ah, je me sens soudainement très insulté. Votre sœur vous transmet le message suivant. Petit frère, je suis aux frontières du royaume. Pour y accéder, va à la station du roi et passe par le coléoptère abandonné. Dépêche-toi de me retrouver, sinon je vais te chercher. Et la dernière chose que tu verras sera mon aiguillon dans ton crâne. Affectueusement, Hornet. Il y a un truc qui sonne faux sur la fin. Bref, l'Hollow Knight suivit les instructions de sa sœur en allant à la station du roi, non sans détruire un coffre qui l'avait rendu fou pendant 1 an. Ah, enfin, il a été détruit. J'en ai rien à foutre, hein. Tu ne peux pas comprendre ma souffrance. Bref, le petit guerrier continua son exploration du coléoptère abandonné, jusqu'à y découvrir un lieu mystérieux, avec ses satanées créatures explosives, mais aussi une arme. Puis il trouva un lieu rembourré, mais aussi verrouillé. Peggy 18. Donc il fit demi-tour pour arriver jusqu'aux frontières du royaume. Un lieu paisible, avec une vue sur un ravin rempli d'eau usée, ou au-dessus où il pleuvait des cendres et des cadavres. Ce qui a le mérite d'être original, contrairement au meurtre d'une créature locale innocente par l'aiguillon de notre petit guerrier. Bref, celui-ci explora les lieux et trouva le journal d'un habitant bien caché. Cher journal, ils ne me trouveront jamais ici. Personne ne pourra me faire de mal. Je suis en sécurité. T'es surtout mort de faim, mais pourquoi pas. Bref, il fit la rencontre de la créature la plus détestée de la communauté de Hollow Knight. Mais, puis explora et découvrit une queue. Après avoir suffisamment violenté cette extrémité, il décida de remonter pour atteindre le propriétaire de cette queue. Il faut comprendre. Bref, c'est ainsi qu'il a réussi à atteindre l'autre bout et fit la rencontre de Bardoum. Ouais, petite chose, tu grimpes très haut, recherches-tu le secret que cache ces terres? Sache que les restes des Wyrms pleuvent sur cette région, mais celui-ci n'est toujours pas mort, juste transformé, rien de plus. Il a bâti ce royaume qui s'effondre non loin de là. Ok, j'ai rien compris, mais il est où le cadavre du Wyrm? Avant cela, est-ce toi qui as joué avec ma queue? Mon sommeil en est perturbé, mais j'avoue que c'est pas désagréable.
pense que je vais finalement demander ça à quelqu'un d'autre en fait. C'est ainsi que Lolo Knight repartit explorer la zone et retrouva un arbre des rêves. Suite à ce moment terriblement chiant, Lolo Knight remonta cette chute de cadavres pour se défouler sur un sautilleur géant. Pour finalement obtenir un idole de roi. Suite à cette récupération, notre petit fantôme se propulsa dans une grotte pour finir par entrer dans la carcasse d'un grand insecte. Et fit la rencontre d'un drôle de personnage. Je vois qu'un nouveau guerrier a découvert le chemin de ce magnifique colisée. Ne vous fiez pas à son aspect artisanal. Cet endroit est à la pointe de la technologie pour des affrontements aussi épiques que mortels. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans les vestiaires un petit échantillon de nos gladiateurs. C'est sur ces mots que Lolo Knight explora le vestiaire pour explorer les lieux, et ce qu'il trouva fut fascinant et... Ah non, c'est encore lui. Je pourrais le massacrer en place publique. Ah, j'ai faim. S'il m'approche, je lui bouffe le bras. Non, je vais le laisser dans cette cage, c'est beaucoup mieux. Je me demande quel goût a une ombre. Bon, tu t'approches ou je te mange. Je veux dire, approche si tu l'oses. Je suis le grand Zot. Tu penses que je suis piégé ici, mais en fait ça fait partie de mon plan pour tous les tuer. Grâce à mon arme, le porte-mort et... Mais non, connard, reviens et file-moi au moins ta cape à bouffer. Ah! Alors, impressionné? Franchement, non. Ne t'inquiète pas, c'est que de l'échauffement. Entre dans l'arène et tu verras que tu en auras pour ton argent. Parce qu'en plus, faut payer. Quoique, Yazot. Il faut bien des frais d'entretien et... Lolo Knight se propulsa et rejoignit le mont de charge de la Cité des Larmes, et donc en profita pour retourner à la tour de... Peggy 18. Après s'être relaxé et défoulé, le scénario revint chercher notre petit guerrier. Bonjour, j'ai un message pour votre sœur. Petit frère, dépêche-toi de me rejoindre immédiatement, ou je te jure que si je te retrouve, je t'éclate le crâne en morceaux. Gros bisous, Hornet. Non mais franchement, à la fin, c'est vous qui la faites, c'est pas possible. Je suis messager, pas écrivain. Sur ce, bonne journée. Suite à ce message, Lolo Knight continua son exploration et trouva un campement abandonné. Techniquement, vu qu'ils sont morts, peut-on appeler ça vraiment un campement abandonné? Ouais bon, voyons voir ce que le journal a à nous dire. Et merde, on se les gèle ici. Ouais bon, ça paraît cohérent. Bref, notre petit fantôme retourna à la recherche du cadavre du Wyrm. Et oh! Je te déteste! Non mais attends, il est arrivé, c'est l'essentiel. Bon, du coup, Lolo Knight arriva enfin face à Hornet. As-tu la moindre idée du temps que tu m'as laissé planter là? 9 épisodes. Je veux te tuer! J'imagine que c'est une sorte d'épreuve pour prouver que je suis digne du secret de l'endroit? Non, je vais juste me défouler sur ta tronche! C'est ainsi que Lolo Knight affronta sa sœur dans un combat acharné, mais surtout très bruyant. Elle est trop mignonne, mais tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. Pour finir par un Hadoken dans sa face. Je le déteste, mais j'admets que t'es fort. Il est temps de prouver que tu es digne d'être le nouveau Lolo Knight et de sauver le monde. C'est pas déjà le cas? Pas du tout, mais on s'en fiche. Descends dans cette grotte et prends la marque qui fera de toi le nouveau roi d'Elonest. Merci. C'est ainsi que le petit fantôme descendit en affrontant le vent et découvrit la carcasse du Wyrm. Wait, c'est à ça que ressemblait ton père? Bah en fait il a mué en quelque chose de moins effrayant. Tu imagines ça, gouverner un royaume? Ouais. Non, sérieusement, non. Bref, Lolo Knight entra dans le cadavre de son père et découvrit les restes de l'œuf d'où était née la nouvelle forme du Wyrm, là où a débuté la naissance du règne du roi pâle. Et oh, ça brille! Désormais, il était le nouveau souverain du royaume d'Alonest. Hey, si tu sauves le monde et que tu survis, tu auras peut-être des survivants pour te vénérer. Bref, la carcasse était privée de son énergie et commença à s'effondrer sur elle-même. Mais Lolo Knight fut pris par un mur en scénarium. Fin.
Mais en fait non, car heureusement Hornet secourut son petit frère, puis repartit. Désormais le Hollow Knight était roi. Mais visiblement cela ne changea pas grand chose à cette situation. Je suis le roi. Rien à foutre. Les bestiaux de la région continuèrent à l'attaquer, et même la petite larve n'en eut rien à faire. Il arriva face à une porte abyssale, mais... ça change que dalle. Dégoûté, le Hollow Knight continua son exploration, dans l'espoir que quelqu'un respecte son nouveau statut royal. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Cependant, il finit par atteindre la maison de quelqu'un de probablement civilisé. Et c'était encore un maître aiguillon. Bonjour, voyageur. Je vois que le froid et les bêtes sauvages ne te font pas peur. Et les puces géantes, il y a pire comme environnement hostile. Veux-tu que je t'enseigne une technique spéciale? Vous allez me peindre un tableau? Non, je vais te la faire payer. Quoi? Ça te coûtera 800 géos, et si tu ne les as pas, va voir ailleurs. Je suis roi, je t'ordonne de m'enseigner cette technique. On n'est rien à péter. Je peux pas vous payer avec une fleur extrêmement rare? J'ai une tête à vouloir une fleur. Bon, d'accord, va pour la fleur. Bonjour, j'ai besoin d'une fleur. Pour celui que j'aime. Si vous aimez les ermites musclés, oui. Celui que j'aime n'est pas un homme. Pourquoi vous dites lui alors? J'ai dit celui. On dit celle que j'aime. Ah! C'était quoi le sujet? Donnez-moi votre fleur. Transition. Voilà, cette foutue fleur. Ah! Quoi? Moi je voulais des tulipes. Accepte-la, sinon je te la fais bouffer. Bon, très bien. Place à l'entraînement. C'est ainsi que notre petit guerrier a pris l'entaille rapide. Voilà, maintenant tu as appris ma technique secrète. Et tu as perdu 800 géos. Hey! Oui, mais il fallait bien que je commande un pot pour cette fleur délicate. Maintenant, dégage de chez moi. Furieux de s'être fait extorquer de l'argent, le petit guerrier se défoula sur un mannequin de combat, juste à côté. Sauf que deux sautilleurs voulurent aussi se défouler sur lui. Mais... il n'en restera qu'un. J'étais un peu déçu. Puis il continua de taper sur le mannequin, jusqu'à en avoir marre et finir par taper le sol. Parce que... ça défoule. Mais visiblement le sol était creux et contenait des tunnels super longs et remplis de sales bêtes. Mais ceci ne m'étonne plus vraiment après le bordel que fut le nid profond. Déjà ici on voit beaucoup plus le chemin. Et ici les larves ne sont pas des mimiques. Bref, après ce sauvetage, notre petit fantôme découvrit un mystérieux passage. Et à l'intérieur, il s'enfonça toujours plus profondément. Et plus il s'enfonçait, plus il devait creuser avec ses pouvoirs et... Merde, j'ai plus d'âme. Ok, après avoir tout remonté pour tuer quelques sautilleurs, le Hollow Knight dut tout redescendre pour finalement atteindre... une immense géo préhistorique devant valoir au moins des milliers, que dis-je, voire des millions de géos. Et il fracassa cette merveille afin de récupérer 420 géos. Toute cette foutue perte de temps monumentale pour à peine ce que je gagne dans le village des menthes. Non, il y a juste 100 géos de plus. Juste, tue tout ce que tu vois, franchement, j'en ai plus rien à foutre. Non, elle était si innocente. Ha, c'est que le début. Bref, le Hollow Knight découvrit un nouveau cadavre de grand ancien. Sauf que celui-ci avait forgé un charme avant de mourir. Mais notre petit guerrier n'en avait pas besoin pour massacrer des abeilles. Ah, ça défoule. Désolé à tous ceux qui adorent les abeilles. Je compatis. Ouais, en attendant, faut qu'on avance dans le scénario, car le Hollow Knight était perdu. Mais heureusement, grâce à une facilité scénaristique, un PNJ apparut pour l'aider. Bonjour, j'ai un message. On le sait, lis ton message. Petit frère, retourne dans le bassin ancestral pour découvrir le lieu où tu es né. Je te déteste toujours. Signé Hornet. Celui-là me paraît un peu plus cohérent. C'est ainsi que le petit fantôme retraversa toute la région des frontières pour finir par tout remonter
et enfin revenir à la station du roi. Et c'est ainsi que l'Hollow-Knight retourna dans le bassin ancestral, et put enfin montrer qu'il était désormais le nouveau roi d'Alonest. Ah, mais bordel, pourquoi t'es lié à la tablette de l'entrée? Oh, t'as tout gâché. Ouais, bon. La porte et des abysses étaient désormais ouvertes. Quel genre d'abomination de Dark Fantasy pouvait contenir ce lieu? Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. Non! Pendant ce temps... Le message a été transmis. Merci d'avoir choisi les messagers volontaires. Cela vous coûtera 5000 géos. Quoi? Oui, c'est pour les frais de déplacement en milieu hostile. Ah, la prochaine fois, j'irai transmettre mon message sur place. Un grand merci à Mr. Flèche pour son aide au doublage des personnages de Bardoom et du Messager. Encore un caméo pas du tout prévu, car quand ils acceptent, c'est tellement ça dans ma tête. Oh Seigneur, j'ai jamais été aussi loin, je suis supposé faire quoi? Je fais quoi, putain? Mais je crois que je m'y ferai jamais à avoir de l'aide autre que G. Et du coup, c'est qui Mr. Flèche? Eh bien, si vous ne le connaissez pas, ce que je doute fortement, eh bien, il parle de jeux vidéo ou de sujets ayant ce thème. Qu'il soit ancien ou récent ou très souvent lié à Nintendo, il vous informera sur des sujets de façon très drôle et clairement plus travaillée que moi. Si vous adorez Nintendo, allez-y sans hésiter. Et si vous aimez les jeux vidéo, eh bien, allez-y sans hésiter. Bref, un grand merci à G pour la voix du petit fou et d'autres doublages que vous découvrirez dans l'épisode de l'or. Mais je vous garde la surprise. En attendant, eh bien, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.